beauté, comment il est? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Romane Le Bonheur. C'est toute une préparation en fait, une vidéo. Non mais faut pas croire, franchement, c'est quelque chose. Quand j'ai commencé à me lancer sur YouTube, j'ai dit ah ouais, non, mais par contre, là, faut un minimum de présentation. Voilà. Enfin, bon, après, moi, je dis ça, mais généralement, là, quand j'ai déjà tourné plusieurs vidéos, et je me vois souvent sur ma vidéo, je regarde là en bas, et après, des fois, quand je parle ici, je regarde le retour, enfin, c'est un peu le... Allez, on commence. Alors, aujourd'hui, je te retrouve pour une toute nouvelle vidéo, du moins un tout nouvel épisode de la suite de mes rencontres avec mes consoeurs. Et pour ce deuxième épisode de cette belle aventure, aujourd'hui, je voulais te parler un peu de digital, mais attention, pas de digital dans ton wedding business. Aujourd'hui, on va parler de digital, mais dans l'organisation de son mariage. Alors là, tu vas me dire un peu, mais comment on peut allier digital et organisation de mariage? Ça paraît un peu farfelu. Alors, je me suis dit que pour parler de tout ça, j'allais interviewer une personne qui a débuté son aventure de wedding planner derrière son écran et qui aujourd'hui accompagne des futurs mariés à distance. Cette personne, c'est Pauline, donc je suis très contente de te la présenter. Ça va, Pauline? Ça va super, merci de me recevoir sur ta chaîne. De rien, moi aussi ça me fait plaisir de t'avoir avec moi. Alors, avant que je n'en dise un peu trop, Pauline, c'est une wedding planner qui a créé son agence Le Carnet Blanc. Et avant que je n'en dise un peu trop, j'aimerais que tu te présentes à celles qui vont nous regarder, du moins qui nous regardent sur cette vidéo pour amener la chose. Complètement, merci beaucoup. Moi je suis Pauline. En effet, j'ai créé Le Carnet Blanc en janvier 2020 et en fait, c'est un peu venu d'une idée particulière. Le but, c'était vraiment comme j'organisais des mariages avant, de créer mon agence. Et puis finalement, en fait, je me suis tellement pris au jeu du blog, du blogging, de la rédaction de contenu et que j'ai dit, en fait, je vais me concentrer vraiment sur le blog du Carnet Blanc, plus donc du coup le mariage version digitale. Et c'est comme ça qu'est né le blog et l'activité digitale qui va avec. Très bien, très bien. Super ça. C'est vrai que c'est une forme d'organisation de mariage qui est encore assez discret, on va dire. Mais je pense qu'en ce moment, avec la situation actuelle, ça a le mérite vraiment d'être un peu plus répandu et d'avoir un petit regard dessus. Et je pense que ça peut devenir une petite tendance pour les futurs mariés. On va en parler un petit peu au fur et à mesure de la vidéo. D'accord. Alors, comme toute autre wedding planner, Pauline, on a un parcours assez différent de chacune. Donc d'autres ont fait, kiné, d'autres ont fait dans la communication ou étaient déjà un peu dans l'événementiel, tout ça. Est-ce que tu peux nous partager un peu toi, ton aventure, du moins ton parcours avant d'être rentrée dans le monde du mariage? Oui, complètement. Alors moi, du coup, j'ai quitté le lycée à 17 ans un petit peu sans savoir ce que j'allais faire de ma vie. Je suis allée sur quelque chose d'assez, on va dire, généraliste avec une technique de commercialisation, voilà, histoire de rentrer un peu dans l'univers commercial, communication, etc. Et puis au final, j'ai eu mon diplôme et puis j'ai voulu partir 1 an vivre à New York. J'ai réalisé mon rêve, je suis partie et après je suis revenue avec 1 milliard d'idées en tête. Et j'ai obtenu un master en vin et spiritueux. Parce que je viens de Cognac, donc je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Et donc le monde du vin, de l'alcool en général m'a toujours passionnée parce que c'est vrai qu'on voit surtout le côté assez festif, mais derrière il y a aussi une grosse notion de tradition, de terroir, de luxe aussi. Et puis en fait, si tu veux, pour être tout à fait honnête avec toi, quand j'avais 18 ans et qu'on me demandait ce que je voulais faire, enfin même quand j'étais petite, j'ai toujours dit je veux être une mariée ou organiser des mariages, tu vois. Et je suis même pas sûre que le métier de wedding planner existait encore, mais je pensais qu'au mariage et voilà. Sauf que quand on a 18 ans, c'est toujours compliqué de se lancer, tu sais, un petit peu comme ça, en disant papa, maman, je me casse, mais par contre, je veux monter ma société. On dit doucement quand même. Donc, j'ai fait mes études quand même, et voilà. Et en fait, je travaillais dans les vins et spiritueux, mais par contre, j'étais plus sur l'aspect communication événementielle du secteur des vins et spiritueux. D'accord, ok. Donc, s'il y a des fanatiques de vin, faut contacter Pauline, hein. Voilà, vous avez la personne pour. Mais pour revenir sur ton parcours, ouais, c'est vrai que quand on se lance assez jeune, tout ça, c'est assez compliqué au regard peut-être de la famille, mais aussi de son entourage en général. C'est assez compliqué de leur faire comprendre que
on a un métier qui nous passionne et on a envie de le faire et on a envie de vivre de ça. C'est un peu compliqué au début, mais après, on s'y fait. Et puis, tant qu'ils voient que ça marche bien, tout ça, ils sont contents pour nous. Donc, c'est le plus important. Exactement. C'est dur à dire la première fois, mais après, c'est bon, c'est parti. De toute façon, faut se lancer, quoi, je veux dire. C'est sûr, faut oser se lancer parce que sinon, faut pas regretter à la fin. C'est juste non, ça, faut pas regretter. Du coup, pour un peu parler donc, de ton aventure dans le monde du mariage, tout ça, avec le carnet blanc, donc tu as un peu expliqué comment tu as créé ton agence au début. Est-ce que tu as d'autres petits détails à nous donner vraiment dans l'histoire de la création de ton agence? Pourquoi est-ce que vraiment tu as... après là, tu l'as expliqué dans ton parcours d'avant, mais vraiment le début de l'histoire de ton aventure avec le carnet blanc. J'ai fait... en fait, ça fait un petit moment que j'organisais des mariages un peu en non officiel, un peu... voilà. Et en fait, finalement, j'en ai organisé beaucoup plus en non officiel que depuis que je me suis mis en officiel, parce qu'au final, il y a eu le Covid après. Et si tu veux, donc j'avais besoin quand même d'avoir cette légitimité auprès des clients, etc. Donc j'ai voulu avoir un diplôme certifiant que j'ai passé fin 2019. J'ai rencontré des super consoeurs avec qui je parle toujours aujourd'hui. Et puis au final, quand je te dis, quand j'ai commencé, j'ai vu le contexte Covid faisait que cette année-là, ça allait pas être possible. Et donc du coup, il fallait absolument que je trouve une alternative digitale. Et j'ai toujours aimé rédiger, j'ai toujours aimé discuter. J'ai créé le compte Instagram, ça a bien fonctionné au début, etc. Et donc du coup, je me suis vraiment pris au jeu. Et le carnet blanc, en fait... ça a mis du temps à être créé parce que je cherchais un nom, tu vois, mais il fallait que ce soit le nom qui se différencie. Donc j'ai clairement pris toute la liste des wedding planners en France. J'ai regardé tous les noms qui existaient, j'ai regardé les styles que ça me plaisait, je me suis fait ok, ça je veux pas, enfin voilà, j'ai dit je voulais un nom français. Et au final, je trouvais pas, j'étais partie sur un truc. Et en fait, c'est en regardant un film avec Jennifer Lopez qui s'appelle Un mariage trop parfait, je crois. Et en fait, elle parle du White Carnet dans le New York Post, dans le New York Times, pardon. Et j'ai fait la traduction dans ma tête et j'ai dit le White Carnet, donc le carnet blanc, le carnet rose c'est pour les enfants, ok. Je dis je suis con. Pardon. Mais je dis voilà. Et donc du coup j'ai dit mais c'est ça, mais c'est exactement ce que je veux. Le carnet blanc c'est parfait. Enfin voilà, et ça passait bien et maintenant j'adore. Comme quoi, le coup de foudre du nom de son agence, ça aussi. Ouais. Non, tu vois, et c'est quelque chose, quand on construit son agence ou quoi, là ça va répéter un peu la thématique du mois d'avril avec la communication digitale, tout ça. Mais la création de son agence, ça se résume aussi par son logo, mais aussi par son nom. Et en fait, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui te ressemble, qui résume ton histoire, ou peu importe, mais vraiment quelque chose où tu t'y retrouves et que... entre parenthèses, tu sois fier de dire ouais ça, par exemple le carnet blanc, c'est mon agence, ça se passe comme ça, et en fait on a plus de fluidité à parler de son agence que avec un nom qu'on a mis par entre parenthèses défaut. Et non, des fois le petit coup de foudre c'est bien ça. Oui, c'est ça, complètement. Moi, ceux qui disent qu'il faut le nom c'est pas important et tout, il faut trouver un nom cohérent, etc. Mais en fait, j'avais tellement l'idée de faire quelque chose de parfait qui me ressemble que j'ai dit non mais en fait je pourrais pas commencer si le nom me plaît pas. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup procrastiné au début avant de lancer l'agence, mais en même temps, maintenant, je suis super contente, quoi. Non, mais c'est vrai qu'au début, ça met un petit peu longtemps de trouver vraiment le nom, tout ça, mais c'est hyper important, très très important. Et je reviens aussi sur le fait que tu as fait beaucoup de mariages non officiels. Je pense que, je sais pas, mais après, j'ai pas eu toutes les wedding planners en contact ou quoi, mais je pense que beaucoup de personnes ont dû commencer comme ça aussi à faire des mariages, on va dire, pour les amis ou des petits événements comme ça pour la famille non officielle. Ça permet d'avoir de l'expérience, même si c'est non officiel, mais ça permet d'avoir de l'expérience et c'est bon à prendre pour toujours s'améliorer après dans le fil conducteur de son aventure, tout ça, donc voilà, c'est bien ça. Du coup, pour continuer à parler du carnet blanc, on va parler d'organisation de mariage digital. Alors, petite confidence, c'est que moi aussi, donc en 2020, non mais l'année catastrophique, pour essayer de rebondir sur ça et pour, on va dire, essayer d'avoir quand même un semblant de première saison de mariage, je me suis dit que moi aussi je vais me former à faire une prestation digitale
Donc je m'étais formée à ça et j'avais créé une prestation pour les futures mariées pour qu'elles organisent elles-mêmes leur mariage. Bon après je t'avoue c'était pas très concluant, mais je pense qu'il y a eu différents facteurs qui ont fait que je pense que je suis allée un peu trop vite, j'avais fait une communication autour un peu à la va-vite, c'était pas trop le top. Mais je pense, enfin après ça c'est mon expérience, hein. Pour d'autres ça marche très très bien, la preuve pour Pauline, voilà. Mais est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi tu as décidé vraiment de commencer ton aventure de wedding planner dans le digital? Vraiment d'officialiser les choses dans le digital. En fait, quand tu es arrivée sur les plateformes Instagram, etc., que j'ai commencé à développer le blog, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de futurs mariés qui ne faisaient pas appel à une wedding planner. Enfin, déjà 9 couples sur 10. Et puis après, je me suis vite rendu compte aussi qu'il n'y avait pas de solution pour eux, tu vois. Et qu'il fallait trouver quelque chose pour aider justement ces personnes qui ne peuvent pas avoir une wedding planner ou tout simplement qui n'en veulent pas. Et en fait, voilà, j'ai voulu essayer de créer quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ma tête, en plus, je me suis dit, mais en fait, je rentre pas vraiment en concurrence avec les wedding planners. Donc, du coup, je vais pas non plus me fâcher avec mes consoeurs, etc. Et c'était pas le but de toute façon. Je me suis dit, on rentre pas en concurrence parce que ces gens-là, ils peuvent pas soit payer la wedding planner, soit ils en veulent pas, ils veulent organiser eux-mêmes. Donc, ok, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et dans ma tête, je me suis dit, oh, mais j'ai trouvé l'idée du siècle, ça correspond à 9 couples sur 10, donc c'est bon, ça va être la folie, etc. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé l'idée du siècle. Quelques jours plus tard, je vois Marie-Michel Desplaneuses qui propose sa formation pour le Wedding Biz Digital. Et là, je dis, oh non, on va faire une formation pour former d'autres wedding planners à faire ça. Et moi, genre, j'ai eu l'idée avant et tout, j'étais pas bien. Et je lui envoie un message, je dis, écoute, j'ai lancé, je suis déjà en cours de route, donc voilà, j'avais déjà bien commencé à bosser dessus. Et je lui avais dit, non, finalement, je peux pas prendre ta formation, mais ça m'aurait intéressé et tout. Elle me dit, c'est une super idée, de toute façon, parle là-dessus. Et puis, si t'as besoin qu'on en discute, on le fera. Et j'ai trouvé ça très gentil de sa part. Et après, j'ai vu au final, petit à petit, des wedding business en ligne qui commençaient à arriver, le tien en premier. Et je me suis dit, maintenant, je vais pas m'empêcher de sortir le mien. Enfin, tu vois, mais bon, je t'avoue que ça commençait à me stresser aussi. Et puis après, il y en a eu 3 autres, enfin, toi compris avec ton agence, je pense à d'autres wedding planners. On était 4 en tout à faire ça. Et quand j'ai sorti le mien, j'ai dit, il va falloir que je me différencie. Et je me suis différenciée sur d'autres choses. Mais je suis tellement fière de ce programme parce que j'ai eu 11 mois. 11 ans, oui. 11 mois à le faire, donc je suis vraiment ravie. Et au final, oui, en fait, surtout les gens qui sont membres du Cercle des Futurs Mariés, parce que c'est le nom du programme, et bien, ils sont ravis de leurs prestations. Et c'est vrai que moi aussi, du coup, non, oui, c'est vrai que ça fait un bon échange. C'est ce qu'il faut retenir. C'est vrai que quand, que ce soit dans le digital ou même dans son aventure de wedding planner présentiel, il y a de la place pour tout le monde en fait et il y aura toujours en fait on aura des similitudes dans les prestations qu'on va proposer à des futurs mariés, mais en fait on pourra se différencier par rapport à sa personnalité mais aussi à différentes choses. Par exemple, je sais pas, je prends l'exemple d'une wedding planner qui organise des mariages de luxe, une autre wedding qui s'installe même peut-être dans la même région ou peut-être dans la même ville qu'elle, elle va pas forcément faire concurrence si elle fait des mariages, je sais pas, en petit comité. En fait, c'est vraiment de se différencier par sa personnalité, d'y rajouter son petit grain de sel, tout simplement. Et c'est vrai que ça fait paniquer au début, hein. Moi aussi, j'aurais réagi comme toi, je me serais dit, non, je vais faire ça, et puis du coup, tout le monde fait et tout. Mais c'est vraiment, en fait, de se différencier par rapport à sa personnalité et de son petit grain de sel, vraiment de représenter qui on est. Et c'est comme ça aussi que les futurs mariés vont se reconnaître dans ton univers, vont apprécier en fait à t'écouter sur ce que tu as leur propre... 1, 2, 3, à ce que tu as... on va reprendre. À ce que tu vas leur proposer. Mais voilà, il faut vraiment pas paniquer sur ça. Et non, je trouve que c'est plutôt bien. En fait, ça te correspond bien vu que tu as déjà commencé ton aventure dans le digital et tout. En fait, c'est la suite logique. Toi, voilà, t'as pas commencé dans le présentiel et tout. La suite logique, c'est j'ai commencé dans le digital, j'ai proposé telle et telle chose. Et maintenant, on va leur proposer des formules qui correspondent à ce type à ce type de futurs mariés. Il y a ça aussi que je voulais revenir. Et en fait, c'est bien, c'est mieux. Et c'est ça aussi qu'il faut se différencier, c'est qu'on va pas toucher les mêmes
cible de futurs mariés. Comme je le disais au début, la wedding planner qui va organiser des mariages pour les 1, 2, 3 pour les mariages de luxe, ça va être des futurs mariés qui ont un plus gros budget que ceux qui ont, bon après peut-être pas petit comité, différents budgets il y en a, hein, mais voilà, ça va jamais être pareil. Donc il faut pas paniquer sur le fait que la consoeur wedding planner ait sorti quelque chose ou quoi, ou qu'elle propose la même prestation. Ça arrivera, il y en aura encore plein d'autres parce que moi aussi j'en ai vu plein au moment où j'ai sorti ma prestation. J'avais vu, peut-être pas 10 000, enfin peut-être pas 10 000, mais j'en avais vu 2-3 aussi. Je me suis dit tant mieux si ça peut aussi les aider à rebondir, surtout avec la crise sanitaire, tout ça. Mais chacune aura son petit truc et pourra le vendre à sa sauce, entre parenthèses. Donc voilà. Et du coup, pour revenir au fait que une wedding planner peut organiser des mariages en présentiel comme en digital aussi, du coup, c'est ce que j'aime bien en fait avec le métier de wedding planner, c'est qu'on peut tout faire. On peut être wedding planner, comme on peut être officiante de cérémonie laïque, comme décoratrice, enfin, on peut faire plein de choses. Et je me suis posé la question, comment réagissent un peu les futurs mariés lorsqu'elles découvrent en fait ton univers? Au premier abord, quelles sont les réactions que tu peux avoir des futurs mariés? Quand tu découvres le carnet blanc, tu veux dire? Ouais, le carnet blanc en général, et puis après quand... Pour la première fois, en général, je reçois souvent des petits messages, tu vois, en DM Instagram qui me disent « Oh, je viens juste de découvrir ton blog, mais je me marie dans 4 mois, si j'avais su avant. » Enfin, tu vois, et j'aurais pris ton programme, ou alors je me serais renseignée sur les articles de blog, etc. Et en fait, c'est surtout ce genre de messages que je reçois, donc déjà je me dis « Pourquoi elles m'ont pas trouvé plus tôt? J'ai un problème déjà de référencement quelque part, parce que bon voilà. Mais sinon oui, c'est vrai que j'ai que des messages positifs et je peux te dire que c'est vraiment le truc qui me motive le plus et qui me fait tenir en fait, parce que sans ça, on peut pas dire que, enfin voilà, on gagne notre vie comme si c'était la folie, etc. Et si j'avais pas eu ça, j'ai tellement eu avec le Covid et machin, j'aurais largement baissé les bras. Et j'ai baissé les bras pendant un petit moment aussi. Mais ces messages-là, voilà, ils sont hyper importants et ils sont rassurants. Et je suis ravie que quand les gens me trouvent, ils restent en fait. Ils sont engagés et directs. C'est ça qui est important, je pense, quand tu es wedding planner. Les gens, ils viennent chercher de l'inspiration, du conseil, etc. Mais ils viennent aussi pour toi. Et en fait, ce qu'il faut que tu leur proposes, il faut que ce soit une bombe de valeur ajoutée qu'ils trouveront nulle part ailleurs. Et moi, j'ai essayé de mettre ça en avant. Et des fois, je donne trop, mais tant pis, tu vois. C'est pas grave. Vaut mieux trop que c'est pas pas grave. Voilà, etc. Exactement. Enfin, c'est exactement ça. Non, mais c'est ça, en fait. Il faut pas comment... Justement, faut prendre en fait les bons avis tout le temps. Parce que c'est vrai qu'on pourra pas plaire forcément à tout le monde. Il y a des trucs qui vont gêner certaines ou certains, peu importe. Et ce qu'il faut prendre en compte vraiment, c'est les avis positifs et les retours. Et bien sûr, du coup, les clients qui restent aussi au fur et à mesure du temps. C'est ce qui va te permettre aussi en fait de pouvoir garder la tête sur les épaules, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est assez compliqué comme ça pour tout le monde. Et si on doit se concentrer sur les avis négatifs, les retours négatifs, tout ça, ça va être compliqué de garder le moral. Donc autant prendre les avis positifs tout le temps. Même si on reçoit des négatifs, le prendre et se dire ok, il faut peut-être que je m'améliore là-dessus, par exemple par rapport au référencement, parce que la mariée ne m'a pas trouvé ou quoi, et c'est de travailler dessus et pas de se dire là j'ai fauté, du coup j'arrête. Non, faut pas baisser les bras, hein. Il faut se relever et se dire que ça va bien aller. Tout problème a une solution, donc non, tout peut que bien aller après. C'est sûr, mais comme tu dis, on a tous on a des hauts et des bas, et c'est sûr que, comme tu dis, il faut pas paniquer, il faut pas baisser les bras. Et mine de rien, ça arrive quand même à nous tous de le voir, mais après, voilà, le plus important, c'est de se dire que ça arrive à tout le monde et que c'est à nous de aussi essayer de relever un peu la barre et de dire, écoute, j'ai une période de merde, et j'attends qu'elle passe et je m'y remets. Mais il faut aussi l'accepter un petit peu de temps en temps et puis pour repartir, quoi. C'est ça. On est des humains, hein. On peut pas faire autrement. On aura des coups bas, on aura des coups hauts, et puis des moments de joie, des moments de peine, tout ça. Donc faut savoir jongler avec et faire de ces choses-là dans notre vie, de les inclure aussi dans notre vie professionnelle pour vraiment savoir rebondir et comment ne pas rester vraiment sur ces choses négatives pour bien continuer son aventure. Totalement. Tu as tout dit. C'est voilà. Je vais me reconvertir peut-être en psychologue au final.
Oh, bah écoute, avec plaisir. Je t'appellerai souvent, du coup. Je prends déjà des petits noms. Allez, non, je déconne. J'ai une autre petite question. Du fait d'organiser son mariage à distance, façon de parler, c'est au niveau du digital, sur les réseaux, en ligne, tout Oui. ça. Est-ce que depuis que tu as commencé ton aventure et maintenant, est-ce que tu remarques en fait qu'il y a de plus en plus de futurs mariés qui souhaitent organiser elles-mêmes leur mariage et du coup qui vont faire appel à ce genre de service, enfin du moins ce que tu proposes, ou est-ce que c'est un peu kiff-kiff entre les futurs mariés qui veulent organiser elles-mêmes leur mariage et les Ouais. futurs mariés qui font appel à des wedding planners? Je pense que mon avis va être un peu faussé parce qu'en fait, je sens que c'est un truc qui plaît. Mm, Les gens veulent passer le cap et en fait, les retours que j'ai eus, c'est s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais souscrit. Enfin, c'est un ouais, peu. ouais. Je C'est un pense peu que ça grossier ce dépend que je dis, mais de voilà. différents facteurs en fait. Voilà, c'est ça. Mais sinon, en soi, l'offre digitale plaît. Une fois que tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur, tu te dis ah, j'avais pas forcément pensé à ça, etc. Et tout. C'est intéressant de le savoir pour le mettre en place, pour rien oublier. Et puis, en même temps, tu te dis est-ce que je vais vraiment pouvoir me marier? Donc, est-ce qu'il va pas y avoir un report? J'ai pas envie. C'est comme pour tout, tu vois. T'as pas envie de dépenser pour quelque chose si jamais tu sais, tu vas probablement pas t'en servir. En tout cas, dans l'immédiat. Ce qu'ils veulent, c'est de la spontanéité, de l'immédiateté. Et donc, si ils peuvent pas s'en servir dans l'immédiat, est-ce qu'ils vont sauter le pas? Voilà. Et moi, c'était plutôt ça le problème. Et à l'inverse, j'ai aussi eu des mariés de 2021 qui m'ont dit ah bah c'est dommage que ce soit pas arrivé un an plus tôt parce que là, on l'aurait pris. Donc, en fait, j'ai eu un peu de double discours. Donc, mais globalement, les futurs mariés qui ont souscrit au programme, en tout cas au mien, je ne doute pas de ceux des autres, sont relativement contents et ravis de ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai essayé de le faire en tout cas le plus exhaustif possible. Et je pense que voilà, ils sont assez réceptifs, mais la période fait que tout le monde est un peu sur la défensive et tout le monde est un petit peu frileux d'avancer sur quoi que ce soit tant qu'il n'y a pas de réponse fixe. Ouais, bah, c'est normal. Bah, tu vois, quand j'avais lancé mon offre digitale aussi, je Ouais. m'étais mise en tête, je me dis on va tenter le tout pour le tout. De toute façon, j'ai rien à perdre aujourd'hui. Faut savoir rebondir et trouver quelque chose pour faire marcher l'agence. Et en même temps, plus j'avançais dans la communication de mon offre ou quoi que ce soit, et plus je remarquais en fait, j'avais ce petit pressentiment de me dire les mariés sont intéressés en fait, du moins les futurs mariés sont intéressés, mais la période du Covid fait que on est tous dans le doute, que ce soit professionnel comme les futurs mariés. Et du coup, on hésite, enfin du moins, elles hésitent surtout à se lancer aussi dans des offres comme ça super intéressantes parce que du coup, elles, personnellement, ça leur permet de, entre parenthèses, rester chez elles et de pouvoir avancer dans leur organisation de mariage. Mais en même temps, faut Ouais. faire attention parce qu'on ne sait pas ce que demain est fait. Peut-être qu'on va repousser notre mariage à 1 an, à 6 mois, on ne sait pas. Et ouais, je pense que ça dépend de plusieurs facteurs. Je pense que il n'y aurait pas eu le Covid, je ne sais pas comment ça se serait passé, mais je pense que d'organiser les mariages de manière digitale, de toute façon, je pense que ça peut devenir quand même quelque chose de super tendance parce que c'est un petit côté personnalisé de pouvoir organiser soi-même son mariage. J'en parlais avec une consoeur que tu verras très prochainement ce mois-ci, mais on en parlait de personnalisation et je trouve qu'aujourd'hui les futurs mariés aiment beaucoup ça. Je regarde beaucoup les comptes des futurs mariés et tout, voir qu'est-ce qu'elles font et tout, et elles aiment énormément ça, tout ce qui est personnalisé. Alors organiser elles-mêmes leur mariage, je pense que ça c'est le top du top aussi. C'est ça, t'es à mi-chemin entre la wedding planner et l'organisation personnalisée, un mariage qui te ressemble. C'est ça en gros, c'est pas mon slogan mais c'est un peu la chose que j'essaye de dire, c'est un mariage qui vous ressemble mais tout en étant guidé avec tous les outils d'une wedding planner en fait. Exactement. En fait, ça touche des futurs mariés, mais pas forcément le même. C'est bête à dire, le même type, entre parenthèses, de futurs mariés. C'est-à-dire que tu as celles qui vont quand même continuer, du moins continuer, celles qui vont vouloir faire appel à une wedding planner, et puis tu as celles vraiment qui vont avoir ce petit côté personnalisé, tout ça, qui veulent faire leur truc elles-mêmes. Et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose à exploiter, les offres digitales. Les offres, oui. Les offres digitales, oui. J'arrive plus à parler, ça y est. Mais t'inquiète. Mais non, je pense que c'est quelque chose à exploiter. Et, c'est vrai que la petite expérience que moi j'ai pu avoir en faisant cette offre-là, du moins l'offre que j'avais proposée dans mon agence, je pense que c'est quelque chose à faire et à creuser.
Donc si jamais il y a des questions à poser, je pense que Pauline pourra y répondre. Hein. Donc voilà. Avec plaisir. Dernière petite question. Est-ce qu'un jour, t'aimerais quand même pouvoir organiser un mariage en présentiel? Vous proposer peut-être des services en présentiel. Refaire ce que je faisais avant? Ouais. Mais cette fois-ci, légalement, tu veux dire? Donc voilà. Oui, bien sûr. Après, je continue à organiser des mariages pour des amis, hein, enfin des amis ou même des connaissances, enfin du bouche à oreille que j'ai fait par rapport à d'autres personnes dont j'ai organisé le mariage avant. Je devais mettre en place sur mon site internet pour cette année en tout cas la coordination de jour J par rapport au mariage de 2021. Au final, comme je suis en développement de plein de nouveaux projets, je me suis dit que j'allais me perdre dans l'univers présentiel du mariage. Donc j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai quand même une future mariée qui a retenu l'information au cours d'un live et donc du coup qui m'a contactée pour me dire apparemment ça y est, tu te relances en présentiel. Et j'ai dit oui. Et donc voilà, donc c'est pas fait encore parce que comme on sait pas si mariage reporté ou pas, mais voilà. Je le fais quand je peux le faire, ça c'est certain. Après là dans les mariages immédiats type mai-juin, de toute façon on sait pas où ça va, donc voilà. Mais oui, un jour peut-être, sauf si le digital me prend beaucoup de temps, encore plus qu'aujourd'hui, et que surtout et que j'arrive à développer d'autres choses, parce que j'ai plein d'idées en tête, et si je fais du présentiel à côté, je suis persuadée que ça va m'éparpiller, et au final, peut-être que ça va m'éloigner de ma cible, ou des futurs mariés, etc. Peut-être que ça va me manquer de cohérence. Donc je sais pas. Tu me reposes la question dans un an, peut-être que je te répondrai. Ok, on fait ça, un petit tome 2 de mes rencontres de consoeurs. Je reprends Pauline, peut-être en version présentielle cette fois-ci. Mais ça a complètement changé. C'est vrai que quand on se lance dans le métier et tout, il faut vraiment réfléchir à tout, mais vraiment tout dans les détails, c'est-à-dire, comme tu dis, pour pas essayer de s'éparpiller et de pas perdre déjà les futurs mariés qu'on a avec nous. C'est-à-dire que là, si tu commences déjà avec le digital, tout ça, c'est, on va dire, de faire une petite transition, doucement, mais sûrement, et de leur faire comprendre, voilà, ça va se passer comme ça. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des trucs dans le digital que tu vas plus faire pour te consacrer un peu plus sur le présentiel et vice-versa. Mais faut vraiment réfléchir. C'est vraiment toute une stratégie de se lancer dans le métier. C'est de savoir vraiment à qui tu vas t'adresser, c'est de savoir... quel type, entre parenthèses, de mariage tu veux organiser pour vraiment ne pas perdre les futurs mariés. Et toi aussi, toi-même, en fait, de pas te perdre dans ce que tu proposes et dans ce que tu fais pour vraiment bien expliquer aux futurs mariés vraiment tes services et que ce soit pertinent au moment où ils t'écoutent et que ce soit plus, j'ai pas le mot, mais que ce soit plus... cohérent, fluide. Voilà, exactement, que ce soit plus cohérent, fluide pour eux et que ce soit plus simple à comprendre, tout simplement. Ouais. En tout cas, c'est ça. En tout cas, je sais pas ce que tu en penses, toi qui regardes cette vidéo, mais je pense que le mariage, du moins l'organisation de mariage digital peut faire sa petite place dans le monde du mariage. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Peut-être en dehors du Covid, tout ça, je pense qu'il n'y aurait pas eu, mais je pense qu'il y a quelque chose, une petite tendance à creuser dans tout ça. En tout cas, merci Pauline de cette petite interview. Voilà, merci de m'avoir accordé ton temps aussi. Donc, merci de m'avoir reçu surtout. De rien. Si jamais toi, wedding planner ou futur marié qui regarde cette vidéo, tu veux en savoir un peu plus sur le travail de Pauline, je mettrai en description de cette vidéo son compte Instagram et son site internet, comme ça on ne le loupe pas celui-là. Et tu trouveras toutes les questions, enfin du moins toutes tes réponses à toutes les questions que tu as pu te poser durant cette vidéo. Du coup, pendant la vidéo, Pauline aussi a parlé un peu de son programme pour les futurs mariés. Si tu veux en dire quelques mots, Pauline, je te laisse, tu as libre parole. Avec plaisir. Donc du coup, le programme s'intitule Le Cercle des futurs mariés. Le but, c'est de vous donner, de donner aux futurs mariés, toutes les clés pour organiser son mariage sans wedding planner, mais avec tous les outils et le processus du wedding planner. Donc moi, je mets à disposition tout ce dont j'utilisais, toutes mes checklists, mes tableaux de bord, le processus complet, un guide en fait qui vous suit du jour 1 au jour J. Et le but, c'est de
créer votre mariage qui vous ressemble tout en étant guidé par une wedding planner parce que je suis quand même là en backup pour poser toutes vos questions sur le programme ou sur votre mariage. Un carnet d'adresses aussi prestataire est mis en place avec 500 prestataires répartis sur toute la France avec des codes promo négociés exclusivement pour les futurs mariés. Et puis, bien sûr, un journal de bord qui vous accompagne de A à Z. Donc ça, c'est plutôt un message pour les futurs mariés. Mais voilà, en gros, en quoi consiste le programme et un petit peu à quoi il consiste. Super. J'avais regardé un peu ce que tu faisais au moment où j'ai connu ton compte Instagram. Et franchement, les petits outils que tu proposes, Pauline, franchement, ils sont super astucieux, quoi. Même moi, j'aurais pas pensé. Il y a par exemple un outil, tu me diras si je peux le dire, mais un outil par exemple pour calculer son nombre de boissons pour son mariage. Celui-là, je me suis dit, mais qui aurait pensé un jour de faire ça? Enfin, même moi, je me serais pas dit ça. Je me dis, oui, il faut tant, et puis fin de l'histoire, mais un outil carrément. Franchement, c'est des petits outils super sympas et super faciles à utiliser parce que du coup, je me suis dit, bah attends, on va tester, voir comment ça se passe et tout. C'est super intéressant. Donc, n'hésitez pas, si les futurs mariés regardent là, n'hésitez pas. Foncez. Alors, franchement, ils sont super bien simples. Surtout que celui-là, il est à disposition gratuite. Enfin, en plus, gratuit. On aime tout ce qui est gratuit, en plus. Ouais, carrément. Mais tu sais que cet outil, c'est drôle que tu m'en parles parce que personne n'y a pensé. En même temps, c'est une wedding planner qui m'a dit j'adore tes outils, je m'en sers moi-même par rapport à mes futurs mariés, etc. Je dis ok, super. Et donc, je dis bah c'est cool au moins, ça, même si les wedding planners s'en servent, c'est cool. Et elle me dit tu sais ce qui serait génial, que tu fasses un outil pour calculer son nombre de boissons, comme ça, pour nous c'est plus simple et pour les futurs mariés qui organisent tout seuls leur mariage aussi, tu vois. Ah bah oui. Et je dis ok, et je dis bah je vais essayer, sauf qu'au final ça m'a pris mais je sais plus une semaine parce que faut construire les formules, faut prendre tout en compte, le nombre d'invités, le nombre d'enfants, s'il y a tant de bouteilles de champagne, et ben il y aura peut-être un peu moins de bière, s'il y a je sais pas, plus d'eau plate ou d'eau pétillante, machin. Et au final, à la fin, ça calcule tout. Et je te jure, quand je l'ai fini, j'ai dit waouh, je suis trop fière, je suis trop contente. J'espère que ça va servir maintenant. Je le modifie plus celui-là. Ouais. Oh, après, j'en pouvais plus. J'ai dit c'est bon, faut plus que j'y touche. Ah ouais, non mais ouais. Mais c'est vrai que là, maintenant que tu le dis, pour une wedding planner qui, comme moi, est un peu nulle en maths, genre, je pense que ouais, c'est très astucieux aussi pour les wedding planners. Surtout très simple. Parce qu'on est même, enfin je veux dire, on sait à peu près nous en tant que wedding planner combien il faut de bouteilles de champagne, combien il faut de ci, de ça. Mais c'est vrai qu'en fait le but c'était aussi de faire gagner du temps. Oui, bah oui. En soi t'aurais trouvé les mêmes résultats que moi, mais là c'est quand même plus simple d'avoir un outil qui calcule tout, tu vois. Bah, au final t'as juste à taper, je sais pas, il y a 20 invités, tu veux ça, du vin, du champagne, du rosé, de la bière, peu importe, et il y a tout. Tu regardes le total et fin de l'histoire, c'est tout. Ouais, bah oui, c'est le but. Non mais c'est ça en fait. C'est super bien. C'est gagner du temps, toujours du temps. Voilà, faut gagner du temps. Même en étant wedding planner, faut tout le temps gagner du temps. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qui nous fait gagner du temps, on prend. Donc même les petites astuces comme ça, on prend aussi. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et à laisser un petit commentaire aussi. Pourquoi pas aussi à la partager à une consoeur wedding planner ou une future mariée aussi. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper et pour toujours plus de contenu, tout ça. Est-ce que tu as une dernière petite chose à dire, Pauline? Une petite phrase, t'inquiète. Un petit conseil peut-être aussi. Un petit conseil, qu'est-ce que je peux te dire de toujours de faire un mariage qui ressemble au futur marié et sans chercher à en faire trop. Parce que sinon ça va prendre trop de temps, trop de budget et ça va être trop. Toujours faire simple, qui vous ressemble et qui ressemble au futur marié et c'est le principal. C'est le seul conseil que j'ai à trouver à ce moment-là, c'est le premier qui m'est venu. Non mais t'inquiète, je le comprends parce que c'est aussi ça que je veux faire comprendre aussi aux futurs wedding planners, c'est que les mariages, c'est aussi l'image des futurs mariés, comme la création de ton agence, c'est aussi ton image, donc ça il faut surtout pas l'oublier. Merci Pauline. Voilà, exactement. Avec grand plaisir, à bientôt. À bientôt.